Bonjour Soula Saïd Soufou. Bonjour Anne-Constance, bonjour Mahorais. Donc vous êtes, je le rappelle, conseiller départemental de Sada-Chirongui. Vous avez envoyé un communiqué de presse il y a quelques jours où vous balanciez grave, et on va en reparler sûrement sur Kamardine. Mais Soula Saïd Soufou, ce qui a tout d'abord attiré mon attention sur ce communiqué de presse, c'est la signature. Vous avez mis MDM, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez oublié que j'ai été investi par le MDM à Sada, qui est une excellente chose. Je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble de nos militants et des Mahorais, des sympathisants de ce mouvement historique, déterminant pour Mayotte. Nous avions des difficultés à Sada, comme dans beaucoup de sections de ce mouvement. Ça avait fait l'objet de la création d'un mouvement, le Temps d'Agir, que j'ai présidé avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie de faire avancer Mayotte. Mais il se trouve... Ce parti vous a permis d'ailleurs de faire campagne pour les municipales, Absolument. Pour les législatives et les cantonales. Absolument. Donc il se trouve que dans notre besoin de faire la réunification, la paix, avec notre mouvement originel, nous avons discuté et nous sommes parvenus à réorganiser cette section du MDM de Sada qui m'a investi aux dernières cantonales partielles. Et cette section a eu la bonne idée de m'élire dimanche dernier président de cette section. C'est un travail formidable que nous avons engagé, en réalité depuis les législatives, un travail plus large de réorganisation du MDM. Vous connaissez les difficultés de ce parti. Le MDM territorial a bien voulu me nommer président du comité de refondation du MDM. Nous avons déjà émis un premier rapport satisfaisant sur la réorganisation. Mayotte est abîmée. Mayotte a besoin d'être refondée. Nous avons besoin d'entendre la voix du MDM, la voix de ce mouvement historique de Mayotte qui fait cruellement défaut depuis pas mal d'années. Le travail est avancé et je salue l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans ce dossier et je lance un message à l'ensemble des sections qui rencontrent encore des difficultés. Si Sada l'a fait, vous pouvez le faire et nous sommes à votre disposition. Nous venons à votre rencontre car nous avons besoin d'unité. Mayotte a besoin de cap. Mayotte a besoin d'être entendu. Mais quand je vous écoute, Soula Saïd Soufou, je me dis que vous pourriez veiller prochainement aux destinées du MDM, dont l'absence sur la scène politique mahoraise est remarquée maintenant. Vous savez, si j'ai fait le sacrifice de mettre de côté le mouvement que je présidais avec grand plaisir, c'est que je souhaite me mettre au service de ce mouvement. Vous savez, il y a déjà un bureau qui travaille. Il est prévu Mademoiselle Hamada, qui est une femme remarquable. Que je salue avec l'ensemble des membres du bureau. Il est prévu d'ici la fin de l'année de tenir ce congrès de refondation. Nous verrons, le moment venu, ce que décideront les militants. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour briguer des postes. Je suis là pour être au service du mouvement. Vous savez à quel point nous sommes pris au conseil départemental. Donc, la charge de travail est déjà assez lourde. Nous verrons s'ils me font cet honneur. Je ne le refuserai pas. Soula Saïd Soufou, vous avez, ces débuts de semaine, sorti un communiqué de presse sans langue de bois et c'est un mérite qui vous appartient, n'est-ce pas? Et tant mieux pour la politique mahoraise, à l'intérieur duquel vous tensiez de manière assez acérée Mansour Kamardine sur le fait qu'il n'a pas voté la motion de censure contre le gouvernement. Vous savez, j'ai beaucoup d'estime pour Mansour Kamardine, il le sait. Mais Mayotte a besoin de clarification. Quand je vois au niveau national des ténors comme Nicolas Sarkozy, très appréciés à Mayotte, quand je vois des ténors comme Édouard Philippe, qui était Premier ministre, quand je vois Rachida Dati et bien d'autres qui militent depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron pour que les LR rejoignent le mouvement macroniste, et quand je vois le député de Mayotte vilipender matin, midi, soir Emmanuel Macron, je m'attendais à ce qu'il vote la motion de censure pour clarifier un peu tout cela le moment venu. Ça n'a pas été le cas.
Il a donc fait partie des 42 députés sur 61 qui ont soutenu députés LR, qui ont soutenu le président de la République et le gouvernement. Et j'ai vu la communication qui est venue après et les menaces de sanctions à l'endroit de celles et ceux qui ont voté la censure. Je vois aussi tout ce qui tourne autour, le regain d'intérêt pour le mouvement macroniste. Je dis, les Mahorais ont simplement besoin de clarification, de voir cette clarification faite. Les LR avec la Renaissance, ça n'est pas une honte. Moi, je dis simplement que les électeurs, les Mahorais, ont besoin de clarté et le vote de la motion de censure nous a apporté cette clarté. Mais pour Mansour Kamardine, que j'ai eu au téléphone, lui dit qu'en fait, il n'a pas voté la motion de censure parce que dans le texte de loi sur la réforme des retraites, il y a 3 amendements pour les personnes âgées de Mayotte et que ces amendements vont leur profiter tout de suite et que lui pense que c'est très important de, en gros, casser la marche arrière sur la convergence sociale et qu'à partir du moment où on augmente le minimum, les pensions minimum à Mayotte, qu'on augmente l'allocation de solidarité pour les personnes âgées au mois de septembre, à partir du mois de septembre, c'est du concret qu'on prend tout de suite parce que ça engage sur l'avenir. C'est aussi une position qui se défend sous la Saïd Soufou. Mais ces raisons lui appartiennent. Il les a exposées. Moi, je ne reviens pas dessus. Moi, j'ai simplement observé beaucoup de signaux. Le vote du budget, il a voté le vote du budget, alors que ses collègues l'avaient défendu. Il avait appelé à voter Emmanuel Macron alors que ses électeurs étaient défavorables. J'ai vu qu'il n'a pas voté la motion de censure. La clarification est la bienvenue, elle est faite. C'est tout ce que je dis et je lui souhaite bon vent à l'Assemblée nationale. Il sait les encouragements que j'ai pour lui. Nous sommes au département en responsabilité, nous travaillons. Il sait compter sur nous à l'Assemblée départementale pour défendre Mayotte. Soula Saïd Soufou, à propos de défense de Mayotte, le président de la République, hier, dans sa prise de parole, a expliqué que la loi Asile et Immigration s'était terminée et que les 27 articles seraient plus ou moins répartis dans des textes plus petits, avec le premier qui devrait arriver sur la réforme du droit d'asile pour accélérer les instructions des demandes. Bien. Sauf que nous, dans ce texte, on avait beaucoup de dispositions qui nous concernaient à Mayotte. Je pense notamment, et on en parlait tout à l'heure, je pense notamment au renforcement de l'amendement Tani, je pense à la possibilité de poursuivre les Kwassa en dehors des eaux territoriales françaises, et je pense également à la réforme de l'état civil qui permettait de centraliser les dossiers, notamment les reconnaissances de paternité, pour lutter contre les fraudes. C'est mort, donc tout ça. Sous la Saïd Soufou, ça veut dire que la loi Mayotte redevient urgente ? Oui, j'ai écouté le président de la République, comme certainement beaucoup hier, parce que sa parole était entendue. J'ai aussi entendu que cette loi immigration allait être saucissonnée. Parce que, oui, c'est le terme qui a été employé. Saucissonnée parce qu'on a peur qu'une loi fourre-tout ne puisse pas obtenir une majorité. J'espère que Mayotte aura non pas son saucisson, mais au moins son mabawa dans cette affaire. Parce que ce qui est important, c'est la gestion de l'après-opération Wambouchou. Je rappelle, pour ceux qui parlent mahorais, que Wambouchou peut aussi être traduit comme s'aventurer dans l'inconnu. Et il ne faut pas que cette opération ambitieuse, que je soutiens sur le principe, puisse avoir des conséquences néfastes sur la gestion des frontières, sur la gestion des conflits, sur les violences, sur la bidonvillisation du reste de Mayotte qui engage les troubles. Donc il faut que Mayotte puisse se retrouver dans un de ces textes qui va faire l'objet de saucissonnage, car ce que vous évoquiez tout à l'heure est ultra important pour Mayotte, déterminant pour l'avenir de Mayotte. On ne peut pas imaginer qu'il y ait dans ces textes l'oubli de Mayotte. On ne le comprendrait pas, sinon l'action du gouvernement à Mayotte n'aurait pas de sens. Mais Soula Saïd Soufou, la loi Mayotte, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, ça a été aussi confirmé par le président Benissa, souhaite qu'il y ait une V1 du texte de loi Mayotte.
enfin une V1 de la V2, hein, de la loi Mayotte, qui soit sur son bureau pour le mois de juin. Et la V1 de la V2 est écrite en théorie par Mayotte. Est-ce que vous, en tant que conseiller départemental, vous avez été sollicité pour venir apporter votre contribution auprès d'une institution quelconque, ce serait bien qu'on sache laquelle d'ailleurs, pour réfléchir et donc écrire quelque chose? En dehors, très sincèrement, des travaux dits de comitologie, qui ont été très brefs, les élus du département n'ont pas été réunis pour travailler sur cette loi. Je sais qu'il y a pu y avoir des réunions à 2 ou 3 à la préfecture, mais je n'ai pas été associé, mon groupe ne l'a pas été. C'est quand même assez grave. Bien sûr. Quand on sait ce qui s'est passé avec le premier texte, je m'attendais à ce qu'il y ait une autre méthode. On avait parlé de co-construction. Nous avons beaucoup de choses à dire sur ce texte, car nous voyons l'état de Mayotte, à commencer par le département lui-même. Vous voyez les difficultés financières que nous avons. Nous en parlerons le mois prochain avec le vote du budget. Nous avons l'institution départementale dont le statut doit être parachevé, pas toiletté, parachevé, moi ce sont mes mots, parachevé sur le volet départemental, sur le volet régional, sur le mode du scrutin, sur les financements du département. Il y a tant à faire, même si on ne s'arrêtait que là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui concernent les communes, la fiscalité, etc., les impôts, etc., etc. Il y a beaucoup à faire. Ce texte est important. Moi, j'attends un sursaut du président du département, ce qui est moteur aussi dans cette affaire. Bien sûr. Moi, j'attends un sursaut du ministère de l'Outre-mer, de l'État en général, pour engager ces travaux. On ne peut pas imaginer que les élus du département découvrent un texte quelques semaines avant le mois de juin. Là, ce serait un pied de nez et on reviendrait dans l'état d'esprit qui a conduit à l'échec du texte passé. Et je ne le souhaite absolument pas, parce que moi, je suis de ceux qui considèrent que ce texte, ce nouveau texte, est déterminant pour l'avenir de Mayotte, déterminant à condition qu'il soit décidé, construit, réfléchi avec les élus de Mayotte. Soula Seyd Soufou, et ce sera ma dernière question. Vaïbé, qui a commencé le ramadan aujourd'hui à l'encontre des recommandations du Grand Cadi, puisque la lune n'a pas été vue dans notre département. Le village de Tsunzu, les parents qui soutiennent les criminels qui tentent de tuer des enfants dans des autocars et des officiers de police à coups de cocktail Molotov. On a quand même un problème profond à Mayotte avec nos villages. Oui, on a un problème profond et on sait à quel point la situation est grave. Moi, je dis ceci, j'échange beaucoup avec tout le monde, y compris avec le Grand Cadi, qui est très affecté par cette situation. Moi, je rappelle, pour avoir une réponse en profondeur, au-delà des commentaires que nous faisons d'habitude, je porterai avec mes collègues très certainement, une motion sur l'institution cadiale. Il y a beaucoup à dire. L'institution cadiale à Mayotte, au-delà de la question religieuse, est un ciment, un pilier de notre société. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on laisse s'affaiblir à ce point l'institution cadiale, à tel point que des villages, des mosquées puissent s'arroger l'autorisation de jeûner avant la date prévue par le Grand Cadi. Jamais par le passé, pendant que le Grand Cadi était une institution respectée ici, ce genre de choses arrivaient. Moi, j'invite le président du département, et c'est le message que nous allons porter, à réfléchir à l'importance de ces institutions ici, au-delà de l'aspect religieux, l'aspect sociologique, l'aspect équilibre de notre société. C'est important. Mayotte en a besoin et on voit aujourd'hui les conséquences quand on déstabilise cette institution et qu'on n'y voit que l'aspect religieux. Nous avons des déséquilibres sociaux. Cette motion sera présentée car elle sera l'occasion, au-delà de la question religieuse, je le dis, de reparler de notre société, de notre projet de société, de voir comment on peut rééquilibrer Mayotte, comment on peut réparer la société mahoraise qui a été abîmée depuis une décennie avec des mouvements, un laisser-aller qui est devenu insupportable.
Merci beaucoup, Soulaye Saïd Soufou. Et puis à très vite, vous reviendrez, je pense, sur le plateau pour parler du vote du budget du conseil départemental mi-avril à peu près. Je serai là en tout cas pour en parler, soyez-en sûrs. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.